chers camarades, je suis aussi heureux aujourd'hui que je l'étais quand nous avons commencé la mobilisation contre l'ANI, où nos organisations syndicales ont été capables de se mobiliser pour faire en sorte que les premières attaques portées contre la classe ouvrière de ce pays et leurs représentants étaient assurées. Mes chers camarades, nous l'étions aussi quand nous avons combattu la contre-réforme des retraites. Mes chers camarades, nous étions là également quand nous nous sommes engagés dans la lutte contre le pacte de responsabilité. Et aujourd'hui contre la loi Macron, avant d'autres qui vont intervenir dans les prochains jours. Alors mes chers camarades, bien évidemment, cette loi Macron aujourd'hui, c'est la suite logique. Elle est intégrée dans le pacte de responsabilité. Ce pacte de responsabilité a été imposé par l'Union européenne, mais aussi par le FMI et la Banque centrale européenne. C'est celui qui aujourd'hui, dans les différents pays européens, particulièrement en Grèce, en Espagne, au Portugal, casse toutes les conventions collectives et fait crever les gens. Plus de misère, plus d'austérité, plus de pauvreté. C'est ce que l'on souhaiterait mettre en place dans notre pays, de façon tout à fait vicieuse, en respectant cependant tout ce qui est décidé par la Commission européenne. Regardez encore ces derniers jours la réponse qui a été faite aux économies demandées par la Commission européenne. C'est l'annonce par Michel Sapin de 9 milliards d'économies. Ces économies qui vont jouer sur l'hôpital public, sur la sécurité sociale, sur les conventions, sur les salaires, sur la protection sociale d'une façon générale. Mes chers camarades, ça n'est pas gratuit si demain les enseignants, le 19 mai, se mobilisent contre la réforme des collèges. Ça n'est pas gratuit si les agents de la fonction publique hospitalière réagissent également le 21 mai, entrent en mobilisation, pas simplement sur le problème qui est le problème de la réduction du temps de travail ou sur les 35 heures, mais également parce qu'à cette occasion, on va continuer à détricoter l'hôpital public et à le détruire. Mes chers camarades, les économies, les 9 milliards qui ont été annoncés, c'est bien 22 000 postes qui disparaîtront dans les hôpitaux. C'est bien une nouvelle attaque contre la protection sociale et la santé dans notre pays. Alors mes chers camarades, oui, le 9 avril, nous étions puissants dans les rues de Paris et dans toute la France. Le 1er mai, nous avons continué pour ce qui nous concerne l'action amenant à dénoncer le pacte de responsabilité et la loi Macron. Mais nous avons également devant nous d'autres objectifs qui sont poursuivis par ce gouvernement. La loi Rebsamen, celle qu'on appelle du dialogue social, et bien celle qui va très largement compléter ce qui a été engagé par Macron, qui détruira les institutions représentatives, qui empêchera la représentation des salariés par leurs syndicats, par leurs représentants. Cela complète bien pacte de responsabilité et loi Macron. Alors oui, mes chers camarades, depuis des mois déjà, nous indiquons qu'il faut qu'il y ait retrait du pacte de responsabilité, retrait de la loi Macron. Il faut continuer la mobilisation. Il faut se retrouver dans les situations que nous avons connues précédemment, notamment le 9 avril. Il faut, mes chers camarades, que nous soyons en mesure de nous remobiliser pour appeler à la grève bloquant le pays et à obtenir le retrait de ces lois pourries. Merci, mes chers camarades, de m'avoir écouté.